Bonjour à tous et bienvenue, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le changement des filtres et de la membrane d'osmose inverse de la fontaine Mélusine. Pour le changement des filtres de la fontaine Mélusine, vous allez avoir besoin d'un récipient, d'un chiffon ou alors de sopalin ainsi que d'un tournevis à tête plate. Soit le tournevis qui était fourni avec votre fontaine ou un autre fera très bien l'affaire. On se retrouve tout de suite sur une caméra plus proche. Voici la fontaine. Pour commencer, je viens éteindre l'arrivée d'eau et je vais ici enlever mes 3 câbles pour pouvoir accéder au panneau arrière. Donc, je viens pousser sur la collerette de sécurité et tirer mon câble qui est à l'intérieur. Je viens, si je les ai toujours, disposer mon bouchon pour éviter toute coulure d'eau. Vous allez avoir un peu d'eau qui va couler, c'est normal, vous prenez votre chiffon et vous l'enlevez. Je fais la même opération avec le trop-plein du réservoir et je continue avec la sortie d'évacuation. Hop, voici. Si vous l'avez, vous mettez votre bouchon, sinon un peu d'eau va couler, c'est pas grave, vous l'essuyez au fur et à mesure. Je viens dévisser ici les 4 vis qui tiennent le panneau arrière. À partir de là, je vais pouvoir l'enlever et le mettre sur le côté. Donc, une fois à l'intérieur, nous avons les 4 filtres. Nous allons donc changer ces 2 premiers filtres ainsi que la membrane d'osmose. Lorsque vous avez commandé vos filtres, vous allez les recevoir comme ceci. Il va vous falloir de votre côté déjà commencer par enlever le petit cerclips de sécurité qui est autour de la bague. Voici. Et vous allez mettre les coudées. En haut, je tire un petit peu et je remets mon cerclips de sécurité. Et en bas, pareil, même opération, je pousse et je sors légèrement pour réactiver la sécurité. Ce sera plus facile pour moi d'enclencher mon cerclips. Je fais la même opération ici. Je remets mon cerclips de sécurité. Et de l'autre côté, voici. Nous les envoyons séparément pour préserver les attaches. Il est déjà arrivé que lors des envois, ces petits bouts dépassent et viennent casser le raccordement du filtre. Donc c'est pour ça que nous les mettons séparément. Je vais commencer par le premier filtre qui est le filtre à charbon. Je tire vers moi pour le déclipser et je viens mettre en dessous mon récipient. J'enlève en haut le cerclips de sécurité. Je peux aussi le faire avec bien sûr mon tournevis à tête plate. Je viens appuyer ici sur la bague de sécurité pour tirer mon fil. Je vais orienter mon filtre vers le bas dans mon récipient car lorsque je vais enlever le câblage du bas, je vais avoir un peu d'eau qui va s'écouler. C'est normal. Je viens mettre mon filtre dans un récipient, dans une grande bassine ou dans mon évier. Ce sera parfait. Je prends mon filtre de remplacement. Je vérifie d'avoir ici le flot qui est vers le haut. Normalement, l'étiquette est dans le bon sens. Du moment où c'est lisible, vous pouvez venir embrocher le bas de votre filtre, remettre votre cerclips de sécurité et je viens remettre le haut. Pour remettre le câble, je viens pousser une première fois, je sens une première résistance et je pousse une deuxième fois pour bien aller au fond du filtre et je remets mon cerclips de sécurité. J'oriente l'étiquette vers moi pour plus d'esthétisme et voilà, mon premier filtre est changé. Je continue avec le filtre à sédiments, je le sors, voilà. Je viens enlever mon cerclips de sécurité, j'appuie sur la bague pour désenclencher mon câble d'en haut. Je mets le haut du filtre dans le récipient, j'enlève le cerclips de sécurité. Voici et je viens déclipser mon filtre. Pareil, de l'eau coule, c'est normal. Je viens mettre mon fil dans une bassine ou alors dans mon évier. Je fais en sorte d'avoir le flot vers le haut et l'étiquette lisible. Je mets en bas, j'ai poussé une deuxième fois pour bien être à l'intérieur du raccord. Je remets mon cerclips de sécurité et pareil en haut. Je pousse une première fois, résistance et une deuxième fois, je suis bien en contact avec mon raccord et le cerclips de sécurité. Voici, je viens remettre mon filtre dans son emplacement et voilà, pour ceux qui doivent changer les 2 pré-filtres, c'est terminé. Vous pouvez remettre votre cache et remettre les tuyaux. Nous allons continuer avec la membrane d'osmose. Je viens la déclipser. Je décale légèrement mon récipient. Je fais attention à mes tuyaux. J'enlève mon cerclips de sécurité. Voilà. Et je viens appuyer sur la bague pour défaire mon tuyau. Voici. Nous avons mis des repères de couleur pour être sûr que vous ne trompiez pas sur le raccordement. En général, vous pouvez le défaire juste avec la clé d'osmose qui est fournie lorsque vous commandez votre fontaine ou que nous remettons lorsque vous commandez votre membrane d'osmose. Mais en fonction, des fois, à cause de la pression,
il va vous falloir une grosse pince pour venir justement enlever le bouchon. Donc je saisis la pince, j'insère ma clé et hop, je dévisse le bouchon. Voici, il est possible aussi, si vous n'avez pas des pinces de ce type, vous pouvez aussi le faire dans un étau en venant déclipser les deux bas, car vous voyez, il y a des repères couleurs. Lorsque vous allez remettre vos câbles, tout ce sera dans le bon sens. Je prends mon tournevis que je vais mettre dans le petit trou qui se trouve dans la membrane d'osmose que je vois juste ici. Donc hop, et je fais levier pour soulever la membrane. Voilà. Donc je fais attention au reste d'eau qui se situe au fond. Donc je vois bien ici des petits trous dans lesquels je peux mettre mon tournevis pour venir faire levier. Je mets mon ancienne membrane sur le côté, je prends la nouvelle et je la mets. Voilà. Je fais en sorte de bien appuyer avec ma paume de main pour qu'ici il n'y ait rien qui dépasse. Lorsque je vais remettre le bouchon, je vérifie que j'ai bien le serre-joint qui est à l'intérieur pour prévenir de toute fuite. Je viens resserrer, hop, voilà. Et lorsque je vais resserrer, je n'ai pas besoin de pince. Je viens juste resserrer à la main très fortement, voilà. Et normalement, je devrais me retrouver dans le même axe que tout à l'heure. Je reviens prendre mon tuyau que je remets une fois, deux fois. Je tire légèrement dessus pour réactiver la bague de sécurité. Je mets mon serre-clips et je viens reclipser mon porte-filtre. Et voici, c'était un plaisir. Vos filtres sont changés. Nous allons continuer par remettre le panneau arrière. Donc là, je ne vais pas le revisser pour l'exemple, mais il faudra que vous repreniez les 4 vis. Voilà. Je viens enlever mon bouchon en appuyant. Je reprends mon arrivée d'eau que je remets. Hop. Je reprends mes deux autres tuyaux d'évacuation. Je branche le trop-plein. Et pareil, je viens enlever le bouchon de l'évacuation d'eau et je remets. Voilà. Et voici, vos filtres sont changés. Voici pour le changement des filtres. Avant de consommer l'eau de votre fontaine, il va falloir procéder au rinçage des filtres. Vous l'avez déjà fait lorsque vous aviez installé votre fontaine. Il faut recommencer aujourd'hui car les filtres sont neufs. Vous remplissez votre réservoir une première fois. Vous éteignez la fontaine, vous ouvrez votre robinet, vous évacuez l'eau. Après, vous refermez le robinet et vous rouvrez votre fontaine. Vous faites ça 3 fois au total et à partir du 4e réservoir, vous pouvez consommer l'eau de votre fontaine. Et voici pour les changements des filtres de votre fontaine. C'était un plaisir et je vous dis à bientôt.